Imaginez que vous veniez d'être trahi par ce collègue incompétent, ou que vous voyez cette personne arrogante et sans scrupules s'offrir une somptueuse villa pendant que vous vous tuez à la tâche et peinez à payer vos factures à temps. La première chose qui vous vient à l'esprit est de lever les yeux au ciel et de vous demander pourquoi Dieu permet à tant de personnes malfaisantes de prospérer tandis que les honnêtes gens ne font que souffrir. La réponse du philosophe Baruch Spinoza à cette angoisse n'est pas une consolation, mais un électrochoc qui bouleversera votre vision de l'univers. Pour Spinoza, Dieu se moque de ce que vous considérez comme juste ou injuste, car Dieu n'est pas un Seigneur trônant distribuant récompenses et punitions. Cette idée d'un créateur observant nos actions pour décider qui mérite une voiture neuve ou qui doit tomber malade est une pure invention humaine, née d'un besoin désespéré de contrôle. Lorsque nous projetons nos sentiments humains sur Dieu, nous commettons l'erreur de croire que la nature devrait fonctionner comme un tribunal de proximité, alors que la réalité est bien plus brutale et fascinante. Spinoza brise ce cycle de victimisation en expliquant que Dieu et la nature ne font qu'un. Prenons l'exemple de la mer. Elle n'est ni bonne lorsqu'elle permet de surfer une vague incroyable, ni mauvaise lorsqu'elle provoque un tsunami qui détruit une ville entière. La mer obéit simplement aux lois de la physique et de l'hydrodynamique. Elle n'a ni volonté, ni dessein, elle est, tout simplement. Le choc réside ici dans la compréhension que la personne mauvaise, qui prospère, ne reçoit aucune bénédiction divine. Elle tire simplement profit des rouages de la réalité d'une manière qui fonctionne dans la pratique. Si quelqu'un est rusé, manipulateur, et sait jouer avec les règles du marché ou de la politique, il accumulera pouvoir et argent non pas parce qu'il est béni, mais parce que la cause et l'effet de ses actions produisent ce résultat précis. La nature n'a pas de morale. Elle est soumise à la nécessité. Les étoiles ne brillent pas davantage pour ceux qui prient, et la gravité continue d'attirer les charitables s'ils se jettent d'un immeuble. Nous passons notre vie entière à essayer de faire entrer Dieu dans un moule humain, comme s'il était un père que l'on pourrait convaincre de nous faire un cadeau si nous nous comportons bien. Spinoza appelle cela l'anthropomorphisme, qui consiste fondamentalement à créer un Dieu à notre image, avec nos caprices, nos préjugés et nos désirs de vengeance. Quand on comprend que Dieu est la structure mathématique même de l'univers, on cesse d'attendre que la justice divine vienne de l'extérieur pour réparer le monde. La prospérité d'une personne malhonnête prouve simplement qu'elle a compris les lois de ce monde matériel et les a utilisées à son avantage. C'est comme si, dans un jeu, on accusait l'adversaire de tricher, alors que les lois du jeu n'interdisent pas la tricherie. Elles ne font que constater le mouvement. Cela blesse notre ego car nous voulons croire que nous sommes spéciaux, qu'il existe un scénario où le héros triomphe toujours à la fin. Mais la dure réalité est que l'univers est indifférent à nos étiquettes de bien et de mal. Cette indifférence ne signifie pas que tout est chaos absurde, mais plutôt que tout obéit à un ordre si parfait qu'il ne fait aucune exception. Un virus ne choisit pas d'infester une personne malfaisante pour la punir. Il se réplique là où il trouve les conditions biologiques nécessaires. De même, l'argent ne va pas au plus généreux, mais là où les lois de l'économie et les influences le poussent. Nous devons cesser de traiter la vie comme un épisode de feuilleton, où le méchant doit être démasqué au dernier chapitre pour que nous soyons satisfaits. La satisfaction que nous recherchons provient de l'illusion que le monde nous doit quelque chose. Mais si Dieu est la nature elle-même et que la nature est infinie, pourquoi cesserait-elle de fonctionner parfaitement pour satisfaire notre conception de la justice qui change tous les siècles? Ce qui était considéré comme bien au Moyen-Âge diffère de ce qu'il est aujourd'hui. Mais les lois de Spinoza demeurent les mêmes, immuables et implacables. Approfondir cette réflexion est libérateur, bien qu'effrayant. Cela signifie accepter que l'arbre tombé sur la tête d'un saint n'était pas l'œuvre d'un démon, et que l'or tombé dans les mains d'une personne corrompue n'était pas l'œuvre d'un ange. Ce ne sont que des événements parmi d'autres au sein d'une chaîne infinie de causes qui a commencé bien avant notre naissance. Lorsque nous cessons de gaspiller notre énergie à déplorer le sort des méchants, nous commençons à comprendre que notre colère provient de notre ignorance du fonctionnement de la réalité. C'est comme s'emporter contre le feu parce qu'il brûle la main d'un enfant innocent. Le feu brûle par nature, non par cruauté. Si nous voulons un destin différent, nous devons agir sur les causes réelles et non attendre qu'une force mystique intervienne pour rétablir l'équilibre. Le succès des méchants
n'est qu'un sous-produit naturel de causes que nous refusons souvent de voir, trop occupés à juger. Cette première étape de la philosophie de Spinoza vise à éclaircir notre vision et à nous libérer des illusions que la religion et la culture traditionnelle nous ont imposées depuis l'enfance. Si l'on veut comprendre pourquoi le monde semble si injuste, il faut d'abord accepter que la justice soit une construction sociale et émotionnelle, et non une loi physique. Dieu ne permet rien, car permettre impliquerait qu'il puisse interdire, suggérant une volonté qu'il ne possède pas. Il est l'existence même, dans toute sa puissance brute. Si une personne utilise cette puissance par égoïsme et obtient ce qu'elle désire, elle n'exprime qu'une partie de cette force infinie. Il n'existe aucun plan directeur qui se révélera dans l'au-delà pour expliquer pourquoi ce politicien corrompu a vécu jusqu'à 90 ans dans le luxe, tandis que des enfants meurent de faim. L'explication se trouve ici et maintenant, dans le mouvement des pièces sur l'échiquier de l'existence. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentirez cette oppression face au triomphe de l'injustice, souvenez-vous que vous êtes témoin de la nature à l'œuvre, sans filtre ni censure. L'univers n'est pas un système de récompense pour les bonnes actions humaines, mais un flux incessant d'énergie et de matière qui obéit à sa seule logique interne. Cette perception nous libère d'un poids immense. Nous cessons d'être victimes d'un destin cruel et devenons les observateurs d'une réalité nécessaire. Comprendre cela est le début de la véritable sagesse, car cela nous fait passer de la plainte passive à l'action consciente. Mais si tout est déterminé par ces lois immuables de la nature, et si le mal prospère simplement parce qu'il le peut et le sait, où réside notre liberté de choix dans ce scénario où chaque mouvement semble déjà écrit par les lois de cause à effet? Si l'idée que l'univers soit une machine indifférente et qu'aucun juge ne consigne nos bonnes actions dans un carnet vous a donné des frissons, je vous comprends parfaitement, car j'ai moi aussi constaté cette même angoisse dans de nombreuses conversations sur le sens de la vie. Quitter le confort de l'idée que tout arrive pour une raison particulière et se retrouver face aux besoins purs et simples de Spinoza est un choc. Mais c'est précisément sur ce deuxième point que les choses deviennent plus profondes et, étrangement, plus libératrices. Si Dieu et la nature ne font qu'un et obéissent à des lois immuables, nous devons faire face à une vérité que beaucoup fuient. La perfection du réel n'a rien à voir avec ce que nous trouvons beau ou juste. Pour ce philosophe, la perfection d'une chose réside simplement dans sa capacité à exister et à agir conformément à sa nature. J'ai vu beaucoup de gens s'égarer ici pensant que cela justifie le mal. Mais il ne s'agit pas de justifier, il s'agit de comprendre les mécanismes de l'existence. Réfléchissez-y. Quand on regarde un rosier, on le juge parfait s'il produit de belles fleurs parfumées. Mais si ce même rosier a des épines qui piquent le doigt, le qualifierait-on d'imparfait ou de mauvais? Pour la nature, les épines sont aussi parfaites que les pétales, car toutes deux contribuent à faire de la plante ce qu'elle doit être. L'erreur réside dans notre jugement, dans notre habitude de qualifier de défectueux tout ce qui nous dérange. Spinoza nous rappelle que le monde est parfait précisément parce qu'il est nécessaire. Tout ce qui arrive, de l'éclosion d'une fleur au succès d'une personne avide, est la seule chose qui pouvait se produire à ce moment précis, compte tenu de toutes les causes antérieures. C'est comme si la réalité était un immense mécanisme d'horlogerie où chaque pièce, aussi laide ou pointue soit-elle, tourne exactement comme elle le doit. J'ai constaté à quel point l'idée que le libre arbitre n'existe pas est effrayante, car nous aimons croire que nous sommes maîtres de notre destin et que nous choisissons chacun de nos pas. Mais pour Spinoza, ce sentiment de liberté n'est qu'un produit de notre ignorance. Nous savons ce que nous voulons, mais nous ignorons pourquoi nous le voulons. Vous pensez avoir choisi de boire un café aujourd'hui par simple envie, mais vous ne percevez pas le cortège de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui vous ont poussé à prendre cette décision. Il en va de même pour la personne qui s'épanouit en étant mauvaise. Elle ne s'est pas réveillée un matin en décidant subitement d'être un méchant. Elle est le fruit d'une vie d'influence, de peur, d'ambition et d'opportunités qui l'ont façonnée. Elle agit conformément à sa nature et à son potentiel. Lorsqu'elle obtient ce qu'elle désire, elle exprime la force vitale de manière déformée, mais il s'agit néanmoins d'une expression de puissance. Il est absurde de penser que l'imperfection n'existe que dans notre esprit limité. Nous ne percevons qu'une infime partie de la réalité, et nous nous plaignons que la couleur soit incorrecte.
Si nous pouvions contempler l'immensité de l'univers, nous comprendrions que chaque ombre est nécessaire à l'existence de la lumière. Cela ne signifie pas qu'il faille accepter l'injustice passivement, mais plutôt qu'il faut cesser de s'en étonner. Le mal prospère car il a davantage de pouvoir d'agir dans une situation donnée que le bien qui est paralysé. Spinoza définit la vertu comme la capacité de préserver son être par la raison. Souvent, ceux que nous qualifions de bons sont simplement impuissants, incapables d'agir et se réfugiant derrière une morale passive. Pendant ce temps, le mal est à l'œuvre, manœuvrant les éléments, agissant avec une énergie qui, bien qu'égoïste, est une manifestation de la vie. Cette perspective critique nous pousse à examiner nos propres vies et à nous demander « suis-je bon ou simplement inoffensif ?» J'ai constaté combien cette question est douloureuse, mais elle est essentielle à la maturité. Si la nature ne récompense pas l'intention, mais plutôt l'action et la cause, alors notre bonté doit être active et puissante pour contrer la force de ceux qui agissent avec malice. Dieu n'interviendra pas pour sauver ceux qui ne savent pas utiliser les lois de la réalité à leur avantage. L'univers est un jeu de forces. Si une force négative est plus organisée et persistante qu'une force positive, elle l'emportera. C'est mathématique, c'est physique, c'est du pur Spinoza. L'univers n'a rien d'anormal lorsque le méchant gagne. Cela démontre simplement que sa force était supérieure dans ce contexte. Nous souffrons parce que nous exigeons que le monde reflète nos désirs moraux. Nous voulons que la nature soit polie, qu'elle demande la permission avant de nous affecter. Mais la réalité est un flux continu, où la perfection réside dans le fait que rien n'est dû au hasard et que rien n'est superflu. Même la douleur et l'injustice font partie intégrante de ce mécanisme qui engendre la vie et la transformation. Quand on comprend que tout est nécessaire, la colère se mue en compréhension. On cesse de lutter contre la pluie qui mouille nos chaussures, et on commence à comprendre le cycle de l'eau. De même, on cesse de s'attarder sur la prospérité d'autrui, et on se concentre sur le développement de sa propre capacité d'agir et de comprendre. La véritable tragédie humaine, selon cette perspective, ne réside pas dans le succès des méchants, mais dans notre propre asservissement émotionnel. Nous restons prisonniers de passions douloureuses comme l'envie et le ressentiment, car nous ne comprenons pas la nécessité des choses. L'homme libre est celui qui comprend que les êtres humains agissent selon leur nature et qu'espérer autre chose revient à espérer qu'un loup mange de l'herbe. Le loup est parfait en tant que loup, et l'homme corrompu est parfait dans sa corruption, en ce sens qu'il exerce son pouvoir de survie et de domination comme il l'entend. Le secret de la paix ne réside pas dans la transformation du monde pour le rendre juste, mais dans la transformation de notre esprit afin qu'il puisse appréhender la réalité sans en être détruit. J'ai vu des gens qui, après avoir compris cela, ont cessé de se sentir victimes du destin. Ils ont réalisé que la vie ne consiste pas à gagner des cadeaux d'un Père Noël cosmique, mais à être un acteur conscient et actif de cette machine infinie. La perfection de Spinoza réside dans l'acceptation de ce qui est, plutôt que de ce qui devrait être. Il s'agit de contempler le chaos et d'y déceler l'ordre caché qui régit chaque atome. Il s'agit de comprendre que notre indignation, bien qu'humaine et légitime dans les interactions sociales, est sans incidence sur les lois qui régissent les galaxies. Le soleil se lève pour tous, même pour ceux que nous détestons, et c'est là la preuve ultime de l'impartialité divine. Cela soulève un problème majeur. Si l'on admet que tout est nécessaire, que le mal n'est qu'un manque de compréhension, et que la réussite matérielle d'une personne malfaisante est simplement une question de cause à effet, où cela nous mène-t-il? Si l'honnêteté n'offre aucune récompense, et si la nature ne fait pas de distinction entre les saints et les pécheurs dans la distribution du succès, pourquoi diable devrions-nous nous efforcer d'être bons et intègres? Voilà la question à $1 million que j'ai vu tant de gens poser avec un air désemparé, comme si la vie avait perdu tout son sens après avoir compris que l'univers n'est pas un arbitre de football. Si celui qui trompe tout le monde s'enrichit sans scrupule et que la nature ne le punit pas, pourquoi choisir la voie de l'intégrité? Spinoza y répond par un coup de maître qui bouleverse la donne. La vertu n'est pas le chemin du bonheur, elle est le bonheur lui-même. J'ai constaté que depuis l'enfance, on nous a appris à considérer la bonté comme un sacrifice fastidieux que l'on fait aujourd'hui pour obtenir une récompense demain. Mais, selon ce philosophe, ceux qui vivent dans le mal sont déjà punis.
non par une punition extérieure, mais par l'état d'esprit même qu'ils sont contraints de porter en eux. Réfléchissez bien à la vie de quelqu'un qui prospère en écrasant les autres. J'ai vu de mes propres yeux comment cela finit toujours par payer, et l'argent n'est pas au rendez-vous. Pour maintenir ce genre de succès, cette personne vit plongée dans ce que Spinoza appelle les passions tristes. Elle vit dans la crainte d'être découverte, elle nourrit une haine profonde envers ses concurrents, elle est rongée par la paranoïa à l'idée que quelqu'un puisse lui faire subir le même sort. Elle peut posséder la plus belle voiture du monde, mais son esprit est une prison d'angoisse et d'insécurité. Pour le philosophe, il ne s'agit pas là de véritable prospérité, mais de faiblesse. Lorsque vous agissez sous l'emprise de la cupidité ou de l'envie, vous n'êtes plus maître de vos actes. Vous êtes l'esclave de vos pulsions les plus viles. Vous êtes ballotté par des forces qui vous dépassent, tel un bateau à la dérive dans la tempête. Considérez maintenant ceux qui s'efforcent d'agir avec éthique et compréhension. En choisissant la voie de la raison et de la bienveillance, vous renforcez votre capacité d'exister. Vous devenez un être plus libre, car vos actions naissent de votre fort intérieur, de votre compréhension, et non d'une réaction désespérée face aux agissements d'autrui. La récompense d'une personne intègre est la paix intérieure et la clarté d'esprit, des biens inestimables. J'ai compris que pour Spinoza, la véritable richesse réside dans la joie qui naît lorsque notre esprit comprend les lois de la vie et sait les suivre sans être ravagé par les émotions négatives. C'est comme si vous aviez atteint un niveau de conscience si élevé que les tromperies du monde ne peuvent plus obscurcir votre lumière intérieure. Il nous faut cesser d'envier le succès de ceux qui manquent de caractère. En réalité, selon cette philosophie, nous devrions éprouver une profonde compréhension, presque de la pitié, car cette personne est déconnectée de ce qu'il y a de plus puissant en l'être humain, la capacité d'aimer et de comprendre. La personne mauvaise qui réussit matériellement s'appauvrit en réalité, devenant plus dépendante de choses extérieures qui peuvent disparaître à tout moment. Si son entreprise fait faillite ou si son pouvoir s'éteint, il ne lui reste rien, car elle n'a rien construit en elle-même. À l'inverse, la personne qui cultive la vertu possède des fondements solides. Elle comprend qu'elle fait partie de quelque chose d'infini, et cette appartenance lui procure une sécurité qu'aucun politicien ou homme d'affaires malhonnête ne possédera jamais. La grande leçon à tirer est que nous ne devrions pas être bons pour plaire à Dieu ou éviter l'enfer, mais parce que la bonté est le seul chemin rationnel vers le bonheur. C'est une question de santé mentale et spirituelle. Aider autrui ou agir avec justice procure un sentiment d'épanouissement, une force qui nous fait sentir plus vivants. Haïr ou tromper engendre un repli sur soi, un poids qui nous consume de l'intérieur. Spinoza nous enseigne que la nature a déjà inscrit la récompense et le châtiment dans l'action elle-même. Nul besoin de jugement final après la mort, car le jugement a lieu à chaque battement de notre cœur, dans chaque pensée que nous cultivons. J'ai vu de nombreuses personnes transformer leur vie lorsqu'elles ont cessé d'attendre la justice du monde et ont commencé à se concentrer sur la maîtrise de leurs propres pensées. Si l'univers est ce mécanisme infini de cause à effet, le meilleur que l'on puisse faire est de devenir une cause intelligente et puissante. Au lieu d'être une victime qui se plaint d'un voisin corrompu, on devient quelqu'un qui génère de la joie, qui comprend les situations et qui reste insensible aux souffrances d'autrui. La véritable liberté, c'est de ne pas laisser la méchanceté des autres dicter nos sentiments ou nos actions. Si l'on est bon uniquement par crainte du châtiment, on n'a encore rien compris à la liberté. Une personne libre est bonne car elle comprend que la bonté est l'expression ultime de son intelligence et de son lien avec le divin, c'est-à-dire avec la nature elle-même. Ainsi, la réponse à la question de savoir pourquoi les méchants prospèrent est simple. Ils excellent dans les choses futiles et éphémères, mais échouent dans la seule chose qui compte vraiment, la grandeur de l'âme. Ils s'emparent du monde, mais se perdent en chemin. Et vous, en comprenant les lois de Spinoza, vous accédez à un bonheur qui ne dépend ni de la chance, ni des miracles, ni de l'approbation d'autrui. Vous commencez à vivre en harmonie avec le tout, et cette harmonie est le plus grand trésor qu'un être humain puisse recevoir au cours de son existence. C'est la fin de l'angoisse et le début d'une vie pleine, où vous êtes enfin l'artisan de votre propre paix. Si cette plongée dans la pensée de Spinoza vous a autant fasciné qu'elle m'a fasciné, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Partagez votre avis sur cette vision du monde dans les commentaires
Et n'oubliez pas de regarder les autres vidéos pour poursuivre ce voyage au cœur du savoir.